J'en avais conscience un petit peu avant quand même, avant d'être enceinte, mais quand j'ai commencé à décrypter la fameuse liste d'ingrédients qui est incompréhensible, déjà j'ai mis 2 heures pour comprendre ce que je mettais sur la peau, et puis vraiment, mon premier sentiment, c'est de la colère. Je me suis dit, c'est pas possible. Il y a 11 ans, la vie d'Annabelle change. Enceinte de son premier enfant, elle regarde plus attentivement la composition des produits de beauté de sa salle de bain. Additifs pétrochimiques, conservateurs, de l'eau et très peu d'actifs. Vous avez des conservateurs qui sont pour autant, pour certains, cancérigènes, qui ont été démontrés comme troubles de la fertilité, troubles du neurodéveloppement chez l'enfant. C'est des produits qu'on se met sur la peau, qui sont ensuite lessivés, qui se retrouvent dans notre eau, dans nos nappes phréatiques, qui se retrouvent dans notre mer. Pourquoi fait-on attention à manger plus sainement alors qu'on se met tous les jours des produits qui menacent notre santé, notre environnement ? Ce paradoxe devient le combat d'Annabelle. Elle est à ce moment-là analyste en RSE. Ça veut dire responsabilité sociale des entreprises. Elle a fait Sciences Po, une école de commerce, et elle reprend ses études et obtient en 2016 son brevet d'agricultrice. La même année, elle fonde Matière Brute Lab, nouvelle génération de cosmétiques, sans conservateurs, avec des plantes de saison. Elles sont d'ici, épisode 1, Annabelle. Bonjour Annabelle. Merci de nous accueillir au village Baïséa. Vous avez lancé votre entreprise à Paris, mais c'est ici, finalement à Vannes, que tout s'est accéléré. Pourquoi, selon vous ? Quand je suis arrivée à Vannes, déjà, j'ai eu un accueil pour ma famille qui était extraordinaire grâce déjà aux écoles de Vannes. Mes enfants sont à l'école Sainte-Bernadette. Un accueil de la ville qui était vraiment humain. On se sent tout de suite bien dans cette ville. Et au départ, je travaillais chez moi. Et en rencontrant, parce qu'il y a quand même pas mal d'entrepreneurs à Vannes et dans le golfe du Morbihan, on me parlait toujours du village Baïséa. Alors, je suis allée toquer à leur porte. Et j'ai vu qu'on pouvait candidater. Leur critère, c'est l'innovation et il faut avoir fait déjà ses preuves sur le marché. Donc Matière Brute Lab était à une phase parfaite, on était innovant et on montrait beaucoup de signaux verts. Donc on est arrivé au village Baïséa. Et c'est vrai que quand vous arrivez là, on se sent vraiment un petit peu materné, ce qui est assez agréable quand on est entrepreneur parce qu'on se sent souvent seul. On a eu vraiment ça, nous on a été baignés là-dedans. Il va falloir vraiment que on sorte de ce diktat ou de la souffrance pour être belle quand même. C'est quand même dingue ce qu'on nous a répété. Et vraiment se dire, il va falloir qu'on se mette des bons ingrédients, qu'on prenne soin de soi différemment et qu'on n'est pas obligé de se faire du mal, de s'injecter plein de choses pour finalement figer le temps et essayer de ressembler à une personne qu'on n'est pas, tu vois. Quand on a son premier enfant, on a envie du meilleur pour lui. Donc on commence à se poser des questions sur qu'est-ce que je mange ? Est-ce que l'air ambiant est sain ? Et puis petit à petit, en fait, quand vous êtes enceinte, on se rend bien compte qu'on n'a plus le droit de mettre certains ingrédients sur la peau, des huiles essentielles. Moi, j'en avais conscience un petit peu avant quand même, avant d'être enceinte, mais quand j'ai commencé à décrypter mes listing keys, la fameuse liste d'ingrédients qui est incompréhensible, déjà j'ai mis 2 heures pour comprendre ce que je mettais sur la peau, et puis vraiment, mon premier sentiment, c'est de la colère. Je me suis dit, c'est pas possible. Par exemple, si on prend une crème classique, globalement, elles sont toutes formulées à peu près avec 60% d'eau, de l'eau dénaturée, la même que vous mettez dans votre fer à repasser. Ensuite, vous avez des corps gras qui ont été complètement transformés, qui sont d'origine naturelle, mais ils ne le sont plus. Vous avez des conservateurs qui sont pour autant, pour certains, cancérigènes, qui ont été démontrés comme troubles de la fertilité, troubles du neurodéveloppement chez l'enfant. C'est des produits qu'on se met sur la peau, qui sont ensuite lessivés, qui se retrouvent dans notre eau, dans nos nappes phréatiques, qui se retrouvent dans notre mer. Ici, le golfe du Morbihan, la mer est hyper importante pour nous et en fait, petit à petit, on est en train de la polluer avec ce qu'on se met tous les jours sur la peau. Donc il y a un vrai impact aussi environnemental. Ensuite, vous avez des parfums, des agents séquestrants, des agents de texture, et puis vous avez au final que 2% dans la formule finale qui sont des ingrédients actifs, qui ont peut-être été transformés eux aussi, mais finalement, c'est pas du tout ce qu'on imagine au départ quand on nous vend une crème longue vie ou une crème anti-rides. Voilà. Donc en moyenne, une femme se met 168 molécules par jour, des molécules chimiques qui ne sont pas forcément toutes bonnes pour bien vivre, bien vieillir. Donc je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Vraiment, je décide de m'attaquer au sujet, de comprendre est-ce que c'est possible de faire différemment.
On est dans la zone artisanale de Kergrip, gérée par l'agglomération, et on est donc sur le site de votre futur laboratoire. À la base, vous n'aviez pas du tout prévu de monter, de créer un laboratoire. Mon envie, c'était de créer une marque. C'est déjà assez complexe à lancer et à développer. Mais quand je suis allée voir les sous-traitants ou les acteurs de la cosmétique, ils m'ont tous dit que c'était impossible, qu'il y avait une manière de produire et que c'était comme ça, que c'était pas autrement. Et deuxièmement, vu que j'allais mettre que des actifs, eh bien, j'allais exploser mon coût formule. Donc ça allait me coûter beaucoup trop cher à formuler. Et moi, vu que j'ai pas été formatée par les écoles françaises de cosmétique et que j'étais peut-être naïve et j'avais un peu d'audace, eh bien voilà, je me suis dit, je suis sûre que c'est possible. Quand il y a de l'eau, ça nécessite forcément des conservateurs. Et ce sont vraiment ces conservateurs pour lesquels déjà il fallait trouver une solution, comment on fait pour les éliminer, parce que sur la peau, on a des milliards de bactéries. Et les bactéries, en fait, elles ne sont pas du tout compatibles avec ces conservateurs. Les conservateurs, ce sont des tueurs de bactéries. On va vraiment venir déstructurer petit à petit votre microbiome et votre peau. Après, vous allez toujours entendre une femme dire « Je ne peux pas sortir sans ma crème de jour, ma peau tiraille ». Parce qu'en fait, c'est un peu comme une terre sur laquelle on aurait bourré de pesticides, bourré d'ingrédients chimiques qui après ne peut plus fonctionner seule. Alors que la terre fonctionne magnifiquement bien. La peau est un organe extraordinaire. On a de la chance parce que la peau, elle se renouvelle très régulièrement. On peut changer nos habitudes vraiment en se dirigeant vers des ingrédients beaucoup plus puissants mais naturels et vraiment en regardant ce qu'on va se mettre sur la peau, comme ce qu'on regarde qu'on va se mettre dans nos assiettes, quand on va au marché de Vannes, quand on parle avec les producteurs, on comprend d'où vient le produit. C'est très important aussi de se demander qu'est-ce qu'on se met sur la peau pour se sentir bien. La ride du lion, elle est vraiment entre les deux sourcils. Un enfant, quand il regarde sa maman, il va vraiment faire plein de tests et voir où sont les limites. Et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va regarder l'expression de sa maman et voir si elle est d'accord ou pas d'accord avec l'action qu'il est en train de mener. Il y a des études qui montrent aujourd'hui que un enfant est très perturbé parce qu'une maman qui s'est fait botoxer et qui ne peut plus lui dire non, rien, ne serait-ce que avec le visage, avec les yeux, vous voyez bien là quand je bouge, on voit que je suis pas d'accord. Je ne suis pas contente. Et donc j'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit. Mon corps parle. Quand on commence à venir figer ça, eh bien, on ne dit plus non, on n'exprime plus rien. C'est très déstabilisant dans le développement d'un point de vue neurologique pour l'enfant et d'un point de vue éducatif. Pas juste l'enfant. Les ingrédients que je vais aller utiliser sont là depuis des siècles sur notre terroir, comme par exemple le calendula qui pousse en Bretagne. Elle a 1000 vertus. Elle va pouvoir venir réparer votre peau. C'est anti-inflammatoire. Il va y avoir plein d'antioxydants, donc pour bien vieillir. C'est une plante qui pousse dans nos campagnes, mais qui a vraiment beaucoup de vertus pour la peau. Mais après, vous pouvez avoir plein de choses aussi qui sont des déchets de l'agriculture, par exemple le pépin de raisin. Mais dans le pépin de raisin, on sait qu'il y a plein de vertus, encore une fois, pour avoir une belle peau et longtemps. Ça, c'est que des plantes que vous connaissez qui font partie de votre environnement et qui sont là. Donc, pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour pouvoir trouver des plantes incroyables pour notre peau. Tout est là. Il faut juste savoir bien, comme en cuisine, vraiment faire en sorte de préserver le vivant. Où est-ce que la plante pousse? Comment on va la transformer? Comment on va en faire en sorte vraiment de venir sublimer la nature, mais bon, la nature est bien plus puissante que nous, donc il faut vraiment faire attention de préserver son équilibre pour pouvoir avoir toute sa puissance sur notre peau. Mais vous le voyez bien, une belle femme âgée, quand elle arrive, c'est pas une personne qui a pas de rides, hein. C'est une personne qui a un visage rayonnant par sa posture, par sa dignité, par le respect qu'elle a d'elle et le respect qu'elle a eu de son visage aussi en fait. C'est très important, je pense, vraiment aujourd'hui de cultiver cette longévité de la peau, mais pas à n'importe quel prix et pas à n'importe quel prix du... Nos visages racontent notre histoire. Absolument. Est-ce que c'est encore dans notre société compliqué quand on est une femme de monter son entreprise ? Oui, je pense qu'on se prend des bonnes portes, je crois, encore aujourd'hui quand on entreprend. Enfin, en tout cas, moi, j'ai un petit peu découvert tout ça parce que c'est vrai qu'on fait les mêmes études que les hommes et quand on arrive dans ce monde du travail et de l'entrepreneuriat, moi qui adore travailler, je m'étais fait des business plans à 80 heures, donc 80 heures par semaine. Enfin, je voulais vraiment dédier tout mon temps au travail. Et puis très vite, j'ai eu mon premier enfant parce que j'en ai 4 aujourd'hui. Et c'est vrai que je crois, et ça c'est un fait, l'organisation du travail a été faite par les hommes et pour les hommes. Et aujourd'hui, une femme qui doit conjuguer, développer son entreprise, mais par ailleurs l'envie d'élever ses enfants,
de rester quand même bien ancrée dans le lien social, être une bonne fille, une bonne amie, tout ça, c'est assez compliqué. Donc ça demande vraiment de revoir pas mal de choses. D'abord son ego, il faut bien s'entourer, il faut vraiment travailler sur sa santé physique et mentale, parce que sinon je pense que le burn-out guette les femmes et les hommes, hein, mais une femme, on parle de cette charge mentale, on se la met, hein, déjà la charge mentale, parce qu'on a été éduqué comme ça, mais il faut aussi le reconnaître. Une femme a beaucoup plus de choses à faire qu'un homme dans sa journée. J'essaye de dire des faits sans pour autant faire de la politique ou dire quoi que ce soit. Il n'y a pas de jugement là-dedans? Non. Et encore aujourd'hui, les réseaux sont beaucoup des réseaux... Il y a des réseaux de femmes qui se créent, mais moi je crois en la biodiversité, hein, donc je veux que ce monde de femmes et d'hommes cohabite dans le monde de l'entreprise, dans la sphère politique. Et on se rend bien compte, dès lors qu'on monte un peu, les conseils d'administration sont toujours encore peuplés essentiellement d'hommes, la politique également, donc on n'est pas encore, mais c'est en train de se développer, et voilà, c'est top. Et finalement, c'est quand même grâce aussi à vos enfants, quand vous êtes enceinte, que vous êtes lancée dans cette aventure. Donc finalement, il y a un espèce de cercle vertueux quand même qui se crée malgré tout ça. Absolument. Et grâce à eux, j'ai trouvé un très bel équilibre de vie personnelle et vie professionnelle qui me permettent aujourd'hui de me sentir bien dans ma tête et dans mon corps. Tout ça, ça prend du temps en fait. Il y a une expression qui dit « le temps ne te pardonne pas ce que tu fais sans lui ». Et je pense qu'on est dans une société où vraiment tout s'accélère. On peut faire 1000 choses dans une journée alors qu'avant, on n'avait pas ce virtuel qui nous aidait à aller très vite. Mais je crois qu'on va un peu trop vite quand même et qu'on se rend bien compte que même l'environnement, la nature, elle n'aime pas qu'on aille aussi vite, que l'homme prenne trop de place un peu partout. Tout ce qu'on fait, quel est l'impact qu'on va avoir sur la planète, et vraiment cultiver cette valeur très importante qui est le respect de l'humain. Si on respecte l'humain, finalement on va respecter tout le reste. Un beau message de fin. C'était Elles sont d'ici, podcast de la ville de Vannes. Merci à Étienne Chouzier pour la musique. Dans le 2e épisode la semaine prochaine, on a rendez-vous avec le duo 100% féminin de Smile Sourire Ensemble, Laure Le Métayer et Nora Pochous. Kenavo.